À tous, voilà, nous sommes devant l'Assemblée, du moins devant le Sénat, où on vient de participer à un colloque par rapport à la radicalisation. Et moi, à titre personnel, plus de la moitié de ce qu'ils disaient, je ne rejoignais pas. Car ils parlaient beaucoup d'argent, toujours d'argent. Ils ont même dit que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Mais s'ils savaient que pour stopper la radicalisation dans les pays d'Afrique de l'Ouest, pour stopper le terrorisme, eh bien, il faut tout simplement de la morale publique. Déjà par commencer à réellement responsabiliser les chefs d'État africains. Car aujourd'hui, c'est ce qui manque en Afrique. Une réelle sécurité intérieure. Il n'y a pas de sécurité intérieure. Ensuite, sensibiliser la population à la révolte face à ces terroristes. Pas à la peur, afin de les maîtriser, afin de les faire voter pour la politique capitaliste. Ensuite, il y a la guerre contre le terrorisme. Aujourd'hui, clairement, moi, à titre personnel, et le mouvement de la Révolution est en marche, on pointe du doigt la politique de guerre qui est uniquement pour le profit, uniquement pour l'argent. Et c'est une réalité. Exemple, au Mali. Au Mali, il y a une opération qui a été mise en place par François Hollande, l'ancien président de la République, qui est encore d'actualité. Aujourd'hui, clairement, la France vole l'Afrique. La France vole le Mali. Et c'est une réalité. Ensuite, le plus important, pour prévenir le terrorisme, et là par contre ça ils l'ont dit à plusieurs reprises, pour prévenir du terrorisme, il faut absolument développer l'Afrique. Absolument développer l'économie africaine. Exemple, moi, j'ai une Français d'origine malienne. Ce qui me fait mal au cœur, c'est quand je vais dans mon pays d'origine, quand je vais au village, il n'y a que des personnes âgées et que des enfants. Il n'y a pas de jeunesse. Car toute la jeunesse, ils partent de nos villages afin de subvenir à leurs besoins et économiquement. Alors que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Alors que l'Afrique a toutes les richesses. Et toutes ces richesses sont volées par l'Occident, sont volées par les pays développés. Et les pays développés, il n'y en a pas 100 000. Eh bien, exemple, il y a le G7. Et le G7 qui se déroule exactement au Canada alors que je vous parle. Eux, ils volent l'Afrique. Donc si eux, ils avaient réellement la volonté de développer l'Afrique, eh bien l'Afrique, il n'y aura pas eu de terrorisme. Car contrairement au terrorisme qu'il y a en Occident, ça n'a rien à voir, ce n'est pas le même terrorisme. Et ça, c'est une réalité. Nous, c'est le terrorisme de pauvres. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont utilisées à des fins économiques. On leur fait miroiter qu'ils vont aller en Europe, on leur fait miroiter qu'ils vont gagner de l'argent. Et bien eux, ils prennent des bombes, ils prennent des armes, ils vont se buter pour leur famille. C'est une réalité. Donc voilà, un petit résumé de ce que j'ai vécu au Sénat. C'est la première fois que j'allais au Sénat. Je suis allé au Sénat pour la population, car je suis le porte-parole du mouvement de la Révolution est en marche. Et je suis président du parti politique, la DR, la démocratie représentative. Donc tous ceux qui veulent rejoindre notre parti politique, vous êtes les bienvenus, car l'union sera notre force. Au revoir.